Bobiso, zongisa biso na bobiso, Boania. Bienvenue dans le 4e numéro de notre émission Derrière ma caméra. Nous avons un invité aujourd'hui qui nous vient de Suisse. Mais avant de le découvrir, le portrait. Il est né le 1er décembre 1967 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'une mère congolaise et d'un père congolais d'origine angolaise. On est rentré au pays, on s'est rendu compte qu'il y avait des démarches à faire. La vision européenne n'est pas la vision africaine, donc il fallait adapter, conjuguer les deux par rapport à la réalité du terrain. Actuellement consultant et expert indépendant dans la conduite des chantiers. Donc comme j'ai toujours dit, mon souci, en fait moi j'étais venu en Europe pas pour rester en Europe. Moi j'étais venu en Europe pour acheter l'outillage pour rentrer au Congo. Mon objectif je l'ai atteint. Dans quel sens? C'est-à-dire je suis venu en Europe avec une valise, je suis rentré au Congo avec 80 tonnes d'outillage qui sont stockés aujourd'hui au Congo. Cependant, je ne peux pas travailler parce que la situation politique. Vous étiez rapproché de l'INC de Vital Kamerhe. Qu'en est-il là-bas? Juste un petit mot, après on y reviendra un peu. Voilà. C'est vrai que ça c'est la croix qui va m'amener même peut-être à ma tombe, je ne sais pas. Je dirais ceci. Aujourd'hui, je suis très déçu. Moi, je suis très déçu des politiciens, mais je suis vraiment déçu des Congolais. C'est-à-dire des Congolais que nous sommes. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils savent mon acharnement contre certaines personnes, contre certains politiciens. Comme je l'ai toujours dit, au Congo, il n'y a pas de politiciens. Tous ces gens-là sont des aventuriers. Aujourd'hui, vous allez m'écouter. Je présente mes excuses aux Congolais. J'avais dit que vous ne me verrez jamais en politique. Mais vu les choses là où ça se passe, j'ai décidé. Les élections futures, je vais me présenter comme candidat aux élections présidentielles. J'ai seulement une chose que j'ai plus que tous ces politiciens. Il y en a beaucoup qui sont plus intelligents, peut-être qui ont fait des études plus que moi. Mais je pense que tout ce monde-là, ils sont malhonnêtes. Le président de la circonscription, c'est quoi? C'est la République. On n'a même pas besoin de faire les recensements. Parce que s'il y a la transparence, les nombres de gens qui ont voté, vous comptez les bulletins. Donc, ça sert à quoi le recensement? Un État fédéral semi-présidentiel. C'est-à-dire que le président a le pouvoir, ce qu'on appelle pouvoir discrétionnaire, mais concéder. C'est-à-dire quand on vous concède quelque chose, on peut vous la répondre. Je l'ai dit et je le redirai. Premier point, nous devons mettre en place ce qu'on appelle les dialogues inclusifs. Attention. C'est ce qui va se faire là. Non. Suivez-moi jusqu'à la fin. Et après un dialogue inclusif, compromis historique, viendra ce qu'on appelle commission vérité et réconciliation. C'est de cette comité vérité et réconciliation sortira ce qu'on appelle un leadership consensuel. Nous devons arrêter avec le leadership populaire. Et le quatrième point, on appelle ce qu'on appelle les réformes institutionnelles, qui est dans les premiers chantiers, qu'on appelle les chantiers de la sécurité nationale. Et le cinquième point, je parle de ce qu'on appelle les Congolais. Nous devons adapter notre vocable, notre discours. Parce que les Congolais pleurent, mais ils ne savent pas revendiquer ses droits. Les Congolais crient, mais ils ne savent pas parler. Je dirais, peuple congolais, vous avez le choix. Entre les politiciens qui vous ont menti, entre quelqu'un qui vient avec un projet. Ce n'est pas un projet en fait. C'est une réalité. Nous n'avons pas un projet. Moi, je n'ai pas un projet. Quand je dis nous, c'est une équipe. Je peux faire des jeux. Pour éviter, on m'a conseillé, non. Bobiso, zongisa biso na bobiso, Boania.